Voilà, on va commencer notre cours et le cours d'aujourd'hui sera, comme d'habitude, pour l'élévation de l'âme de monsieur et madame Cain, ainsi que pour un ancien élève qui vient aussi de quitter ce monde, monsieur Edi Konopniki, qui est Nishmato Tsroura Betzror Achaim. On est aujourd'hui le 28 janvier et on est Parshat Mishpatim. On a pas mal de choses à voir et on va commencer forcément par le commencement. On a de quoi être non seulement étonné, voire même choqué, voire même bouleversé. C'est tellement énorme, tellement gros, tellement incompréhensible que on se demande comment la Parsha Mishpatim peut commencer par ce sujet. Quel est le sujet qui commence la Parshat Mishpatim? Ben, apparemment, on parle donc d'un juif esclave. Bon, je fais exprès de traduire le mot évêque par le mot esclave, car on va voir ensemble que c'est une traduction, comme toutes les traductions de la Torah, qui est fausse. Mais on va pour l'instant traduire comme malheureusement tout le monde traduit, parce que quoi qu'il en soit, il y a un petit peu de vrai. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle de la possibilité qu'un juif puisse finalement être le évêque d'un autre juif, puisse prendre sur lui un maître. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Il travaillera chez son maître pendant 6 ans, et la 7e année, il sera libre. Et la Torah continue, elle nous dit, mais si jamais il vient et il dit, mais je suis si bien chez mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon maître, et puis finalement j'ai une vie agréable en étant évêque, je n'ai pas envie de le quitter, ça veut dire que finalement il refuse la possibilité de retrouver sa liberté la 7e année. Alors à ce moment-là, la Torah dit, bon, très bien, moi je t'ai donné la possibilité d'être libre la 7e année, mais si tu ne veux pas être libre la 7e année, alors on l'emmène près de la mezouza, donc la mezouza, et on lui colle son oreille à côté de la mezouza, et on lui perce l'oreille, comme pour le marquer du signe, comme quoi maintenant il sera évêque jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas tout à fait ça, mais peu importe, j'ai pas envie de rentrer dans les nuances halachiques, puisque ça ne va rien nous apporter par rapport à notre cours. En tout cas, la Torah au niveau du Pshat dit qu'il restera évêque toute sa vie. Donc déjà, on pourrait commencer par la fin. À partir du moment où la Torah suppose qu'un homme puisse dire « je refuse la liberté », il est clair qu'on ne parle pas d'un esclave tel qu'on a passé notre enfance à voir les films de Spartacus. Très bien. On ne parle pas de ça. Parce que la traduction esclave, telle qu'on le comprend, quel est l'homme à qui on ouvre la porte de la prison, la porte de l'esclavage, et qui dit non, non, je suis très bien où je suis. Donc, première preuve comme quoi le mot évêque ne veut pas dire esclave dans le sens hollywoodien du terme. Deuxième preuve, c'est que dans toute la Torah, on est appelé par rapport à Hachem, comment qu'on est appelé? Les avadim d'Hachem. Donc, si je traduis le mot évêque par esclave, je suis désolé, moi je ne suis pas l'esclave d'Hachem. D'accord? Et j'espère pour vous aussi. Très bien. Et la troisième preuve, c'est que justement la Torah nous dit tout le contraire. En lecha ben chorin et la mishéoseg baTorah. Il n'y a d'homme libre sur terre que celui qui se colle à la Torah. Donc se coller à la Torah, c'est forcément donc se coller à Hachem. Et si se coller à Hachem, c'est devenir un esclave, selon la traduction, vous voyez un petit peu les catastrophes des traductions que nous subissons depuis des millénaires. Je n'ai cessé de dire et de redire que nos maîtres disent dans le Talmud que la première fois que la Torah a été traduite dans une autre langue, c'était en grec de l'époque. Une obscurité inimaginable est descendue dans le monde et depuis on vit comme des aveugles. Ça veut dire que la traduction a tellement falsifié la Torah que finalement nos maîtres appellent ça une obscurité de laquelle on ne sortira pas jusqu'à la délivrance finale.
Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment, encore une fois, où on est appelé les Avadim d'Hachem, Avadai em velo Avadim les Avadim, dit le verset, vous êtes mes Avadim à moi et je vous interdis d'être les Avadim d'un homme. Donc il est absolument impossible de traduire esclave, je me répète, d'autant plus que être le Eved d'Hachem, c'est donc adhérer à sa Torah. Et donc finalement, la seule chose qui nous libère, disent nos maîtres, c'est la Torah. Faut-il encore comprendre ce qu'est la Torah et atteindre la vraie Torah? Donc on ne peut pas être des esclaves d'Hachem si on a la Torah, puisque la Torah nous rend libres. Et puis encore une fois, quel est l'esclave qui refuserait de sortir et qui se sent bien avec sa femme, avec son maître, avec ses enfants? Donc bien sûr, on ne parle pas de ça. La Avdout, telle qu'en parle la Torah, c'est une soumission qui est beaucoup plus intérieure que physique. Il ne s'agit pas ici d'une oppression physique, qu'on attache la personne à un poteau et on le fouette parce qu'il n'a pas travaillé comme il le fallait, ou on le pend parce qu'il a dit un mot de travers à son maître, comme c'était malheureusement le cas des Noirs en Amérique ou des esclaves d'une manière générale dans le monde entier. On ne parle pas de ça. On parle d'un esclavage qui est psychologique. Ça veut dire que j'accepte sur moi de me soumettre finalement à un homme, à un système, à une idéologie qui n'est pas la Torah. Et c'est ça l'esclavage véritable. D'où on l'apprend entre autres du premier commandement. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz avadim. Me'eretz Mitzrim mi bet avadim. 80% d'entre nous, comment nous comprenons et nous traduisons ce verset? Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti de la maison, encore une fois la traduction, de la maison d'esclaves. Mais regardez ce que dit Rashi là-bas. En hébreu, c'est mieux, et même en français. Rashi dit, attention, de qui on était les esclaves? On n'était pas esclaves en Égypte, on était les esclaves de Pharaon. Rashi insiste pour dire, mi bet avadim. Il ne faut pas traduire, nous étions dans la maison de l'esclavage, mais nous étions avadim les pharaons. Et ça veut dire quoi, nous étions avadim les pharaons? Pharaon incarne, comme on le sait, un système dans lequel c'est l'homme qui règne. L'homme règne avec son pouvoir, avec ses moyens, avec son influence, avec son argent. Et nous étions les esclaves de Pharaon. Nous étions soumis à l'idéologie de Pharaon. La preuve, 80% n'ont pas voulu sortir. Et 20% qui sont sortis n'ont pas arrêté de chanter pendant 40 ans. Je veux revoir ma Normandie. Donc si véritablement on était esclave dans le sens tel que malheureusement le film La sortie d'Égypte où Moïse, les 10 commandements nous le fait croire, etc. Si véritablement on était esclave de cette manière-là, on ne peut pas comprendre comment, après être sorti de là-bas, vous imaginez un juif qui arrive en Israël en 46, en 47, en 48, en 50, peu importe, et qui, c'est sûr, la vie était très 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 dure en Israël à cette époque-là. Il n'y avait pas grand-chose à manger, il n'y avait presque rien à manger, il y avait le danger permanent, il y avait des difficultés, un travail énorme et épuisant pour ces premières générations qui sont arrivées. Mais vous imaginez un juif en train de chanter toute la journée « Je veux revoir mon Treblinka, je veux revoir mon Auschwitz ». Non, c'est parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de comparaison possible. Donc si c'était ça l'esclavage en Égypte, c'est absolument impensable que les Juifs pendant 40 ans, à la moindre occasion, à la moindre difficulté, voulaient retourner en Égypte. Donc déjà c'est très important ce que je dis. Ça fait des millénaires que l'on traduit, que l'on comprend mal la Torah. Il n'y avait pas d'esclavage dans le sens qu'on le comprend. Il y avait tout simplement qu'il fallait te soumettre au système de Pharaon. Maintenant, il est vrai que si quelqu'un refusait de se soumettre à ce système, alors peut-être qu'effectivement, on l'emprisonnait, on le torturait, on le mettait peut-être effectivement à travailler comme un véritable esclave, fouetté toute la journée. Mais ça, c'était la conséquence si tu n'acceptes pas de te soumettre à Pharaon. Mais comme nous dit Rashi dans le premier commandement, ceux qui acceptaient de se soumettre à Pharaon, eux, n'avaient pas de problème. Ils vivaient bien, mais ils vivaient soumis. Ils avaient une femme, des enfants, ils avaient un maître, et tout allait bien. Et si on venait, on leur dit, est-ce que tu veux sortir de là? Qu'est-ce qu'ont répondu 80%? Non, on est très très bien.
j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux dire, tout va bien, d'accord? Ben, tout simplement la situation du juif en exil quand tout va bien. Et si on lui demande, est-ce que tu veux sortir de là? Non, tout va bien, pour l'instant, il n'y a pas de pogrom. Quand il y en aura, on réfléchira, mais pour l'instant, tout va bien. Donc il n'y a pas de raison que je sorte. Voilà, la situation dans laquelle on est. Mais on va bien sûr approfondir les choses plus encore. Je ne me rappelle pas si j'en ai déjà parlé ici la semaine dernière ou non, mais peu importe, ça serait une révision, mais je ne crois pas que j'en ai parlé. Vous remarquerez qu'on est toujours dans le don de la Torah. Pourquoi je parle du don de la Torah? Parce que la fin de notre paracha reparle du don de la Torah, justement. On remarquerait une chose extraordinaire. Pour pouvoir mériter de recevoir la Torah, on a dû, au préalable, détruire deux grosses forces, deux grosses clipotes, qui étaient d'ailleurs liées l'une à l'autre, qui étaient l'une avec l'autre. Ces deux forces qui ont dû être détruites, soumises, et en vérité les ramener à la vérité, quelles sont ces deux forces-là? Pharaon et Yitro. Pharaon et Yitro étaient les deux clipotes qui régnaient dans le monde et qui soumettaient l'humanité tout entière, enfin ce qui était l'humanité civilisée à cette époque-là, soumise à l'Égypte, et les deux étaient ensemble. Et seulement après que Pharaon ait été brisé au moment de la traversée de la mer, et après Yitro a été brisé dans Parshat Yitro, dans la Parshat du Matan Torah, où il a tout abandonné pour rejoindre Moshe dans le désert, et c'est là qu'il a dit Ata yadati ki Hashem hu Elohim mikol haElohim. Maintenant je sais que Hashem est le plus grand de tous les dieux. Et Rashi pose une question simple, mais tellement évidente. La Torah est Torah Temet. La Torah ne dit pas un mot qui n'est pas vrai. Comment peut-il dire je sais maintenant que Dieu est le plus grand de tous les dieux? Quoi, tu connais tous les dieux? Et la Torah répond oui. C'était le grand prêtre idolâtre de toute l'idolâtrie mondiale. Ça veut dire que toute l'idolâtrie mondiale passait par lui et lui était reconnu par tous les idolâtres comme étant le chef suprême de l'idolâtrie mondiale. Et c'est la raison pour laquelle il dit maintenant je sais, après avoir expérimenté, après avoir connu tous les dieux de ce monde, je sais que Hachem est le plus grand de tous. Et à ce moment-là, la deuxième clipa est brisée et à ce moment-là, la Torah peut être donnée. Le Zohar va jusqu'à dire que la raison pour laquelle, et ça aussi c'est choquant, la raison pour laquelle la Torah est donnée dans la paracha qui s'appelle Yitro, et le Zohar demande, si déjà tu donnes le nom d'un homme à cette paracha, donne le nom de Moshe. Parshat Moshe, pourquoi Parshat Yitro? Le nom de celui qui était le chef suprême de toute l'idolâtrie mondiale, et en plus, comme on va le voir, qui était aussi le conseiller principal de Pharaon. Très bien, il a fait Teshuvah, mais Seder, il a fait Teshuvah, mais au point de donner le nom du don de la Torah, le nom de Yitro. Et on sait très bien que le nom d'une paracha, c'est l'identité de toute la paracha, comme si la Torah elle-même était sous le signe de l'identité de Yitro. Et le Zohar répond, parce que tant que Yitro n'avait pas fait Teshuvah, il était absolument impossible de recevoir la Torah. Et donc c'est parce qu'il a fait Teshuvah qu'on a pu recevoir la Torah. Et donc d'une certaine manière, la Torah a été donnée par le mérite de sa Teshuvah. Et pour mettre en évidence que sans la Teshuvah de Yitro, il était absolument impossible de recevoir la Torah, c'est pour ça que la Torah porte son nom, Parshat Yitro, pour bien nous faire comprendre qu'il y a un lien direct entre la Torah donnée à Israël et la Teshuvah de Yitro. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est, d'accord, très bien, encore une fois, comme j'ai dit, il a fait Teshuvah, bravo, très bien, mais quel est le lien entre sa Teshuvah et le don de la Torah? Alors j'ai commencé à l'expliquer. Pourquoi en vérité Paro et Yitro étaient unis? Parce que Paro représente justement un système qui soumet les hommes à une forme d'esclavage, mais pas physique encore une fois, mais mental. C'est un système qui nous enferme et on n'arrive plus à penser autrement que selon le système. Seulement, pour qu'un système puisse s'imposer sur les consciences, il faut un idéologue. Il faut quelqu'un qui arrive justement
trouver une sorte d'idéologie qui va séduire tout le monde, qui va emmener tout le monde, qui va waouh. Et ça, c'est Yitro. Yitro était un homme qui avait créé une idolâtrie, donc on va le dire d'une manière moderne, une idéologie, qui en vérité séduisait le monde entier. Et tout le monde l'acceptait. Parce que ce n'était pas une idéologie dans le sens, comme on va le voir bientôt, pas une idéologie qui mettait en évidence le mal, soyez des menteurs, soyez des tueurs, soyez des assassins. Et je vais vous le prouver de notre paracha. Mais une idéologie qui mettait en vérité en évidence le bien, mais d'une manière extrêmement sournoise et vicieuse. Et les gens ne se rendaient pas compte que finalement ils étaient enfermés dans un système dans lequel ils étaient entièrement prisonniers parce que le système au niveau de la vitrine se présentait d'une manière très très agréable. Égalité, fraternité, liberté, droit d'expression, tolérance, tu aimeras ton prochain comme toi-même, waouh, aider les malheureux. Toutes les valeurs que l'on met en évidence dans un monde que l'on connaît très bien et qui est la grande vitrine qui attire tout le monde. Mais une fois que tu rentres dans le magasin, il n'y a plus rien. Et une fois que tu es rentré dans le magasin, on referme la porte, tu ne peux plus sortir. Rien qu'on attire avec la vitrine. Ça, c'est Yitro. Et donc Yitro avait cette sagesse de comprendre que si tu veux faire rentrer l'humanité tout entière dans un système dans lequel ils vont tous se soumettre à Pharaon, le grand maître de l'idéologie yitroenne, il faut un homme comme Yitro. Maintenant, vous comprenez, je l'ai déjà expliqué, pourquoi nos maîtres vont jusqu'à dire, et d'où ils le savent, que Pharaon n'avait pas besoin de mettre des gardiens ou des policiers ou des soldats pour surveiller, entre parenthèses, les Avadim. Parce qu'aucun évêque ne pensait à s'enfuir. Les portes étaient ouvertes, tout était ouverte, partez, personne ne pensait s'enfuir. Parce qu'en vérité, le plus grand esclavage possible, c'est quand quelqu'un est tellement soumis qu'il ne se rend même pas compte qu'il est esclave et que finalement, si tu lui donnes la liberté, il la refuse. Et c'est exactement ce que nous dit ici notre paracha. Au bout de 7 ans, tu pourras sortir. Et voilà que le Évêque répond, non, j'ai pas envie de sortir, je suis bien. J'ai une femme bien, mes enfants reçoivent une bonne éducation, j'ai une boucherie cachère juste en face de chez moi, mon rabbin il est super, et mon maître, l'idéologie à laquelle je suis soumise, et je l'aime, je l'adore, j'aime mon maître, pourquoi tu veux que je sorte? À ce moment-là, on l'amène et on lui pince l'oreille à côté de la mezouza, on va voir quel est le symbole. Alors, j'ai commencé mon cours en posant une question, mais comment la Torah ose nous dire, après nous avoir donné les 10 commandements, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'est sorti de la maison des Avadim, allez, je traduis encore une fois faussement, mais c'est pas grave, de la maison des esclaves, sauf que là j'ai précisé qu'il ne s'agit pas d'un esclavage physique, mais mental, que l'homme se soumet à une idéologie, et il refuse d'être libre dans le sens réel du terme. Donc, comment la Torah peut commencer la première paracha après le don de la Torah en disant que on peut continuer à être des esclaves, même dans une société qui a reçu la Torah? Puisque là, on parle d'un esclave juif par rapport à un juif. Encore une fois, pas un esclave noir par rapport à un Américain dans un champ de coton, mais malgré tout un esclave mental qui se soumet à son maître. Comment c'est possible? Tu viens de nous donner la Torah. Parce que la Torah veut nous faire comprendre la chose suivante. C'est que le don de la Torah et la sortie d'Égypte, c'est seulement le commencement d'un long processus dont l'aboutissement ne sera qu'au moment de la délivrance finale. Et jusqu'à la délivrance finale, on continue à être des esclaves. La seule différence entre avant le don de la Torah et après, c'est qu'avant le don de la Torah, même si tu voulais t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu ne sais même pas que tu es un esclave. Maintenant qu'on a reçu la Torah, et je vais expliquer bien sûr comment ça fonctionne, on a la possibilité de se rendre compte qu'on est esclave, et on a la possibilité de sortir la 7e année. Mais malheureusement, il y en a qui préfèrent encore rester. Et ça va durer jusqu'à la délivrance finale,
où seulement à ce moment-là, l'humanité tout entière, en commençant d'abord par le peuple juif, et après on servira de modèle pour toutes les nations, l'humanité tout entière se libérera définitivement du joug de l'homme sur l'homme. Le joug de l'idéologie d'un homme sur d'autres hommes. D'accord? D'une certaine manière, vous me direz quel rapport, mais c'est un petit peu un sursaut ce qu'on voit aujourd'hui en France avec les gilets jaunes. D'accord? Il y en a qui commencent à comprendre que finalement, le système soi-disant de la démocratie, c'est la plus grande forme d'esclavage qui existe au monde. Seulement, justement, c'est une idéologie, on pourrait dire, yitroène, ça veut dire avec une vitrine tellement splendide que personne ne peut se rendre compte qu'en vérité, tout le monde est soumis. Et, comme par hasard, toutes les révolutions ont toujours commencé où? En France. C'est le mérite de la France. Baruch Hashem, ça continue. Ça a toujours commencé en France. Est-ce que ça durera ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fondamentalement bon, juste et vrai dans cette révolte-là. Alors maintenant, je vais expliquer plus profondément de quoi il s'agit. Pourquoi la Torah dit, pendant 6 ans, il sera évêde, et la 7e année, il sortira. Alors bien évidemment, on ne parle pas du tout uniquement du problème du temps, 6 ans et 7 ans. La Torah doit être comprise à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond. Et là, la Torah nous révèle le mécanisme fondamental qui nous transforme en esclaves. Et seule la 7e année peut nous libérer. Le Zohar révèle quelque chose d'extraordinaire. Le mot Shana et le mot Sphira, la même valeur numérique. Une Sphira, on sait ce que c'est, les attributs divins. Et il y a 7 attributs divins fondamentaux. Il y en a 10, mais moi je vais parler des 7 derniers, par rapport auxquels correspondent 7 personnages bibliques fondamentaux. Le premier attribut divin des 7, c'est Chesed, auquel correspond Abraham. Le deuxième est Gvura, auquel correspond Yitzhak. Le troisième est Tiferet, auquel correspond Yaakov. Le quatrième est Netzach, auquel correspond Moshe. Le cinquième est Od, auquel correspond Aaron. Le sixième, Yosef, Yesod. Et le 7e, Malchut, David. Traduction rapide. Le premier, la bonté. Le deuxième, la justice. Le troisième, la vérité. Le quatrième, la détermination. Le 5e, la louange. Le 6e, la stabilité. Et le 7e, la royauté. Les 7 qualités fondamentales, ce qui après va être récupéré dans les 7 péchés capitaux. Parce que s'il y a 7 qualités, il y a aussi forcément 7 défauts. Le contraire de ces 7 qualités qui vont donner naissance aux 7 péchés capitaux. Tout ça, bien sûr, c'est pris de chez nous, et déformé et falsifié, bien sûr. Mais au départ, donc, ces 7 qualités fondamentales qui correspondent aussi aux 7 jours de la semaine. Chaque jour de la semaine correspond au dévoilement d'une qualité fondamentale. Celui qui est né un dimanche, eh bien, il aurait une nature chesed. Celui qui est né un lundi, il aura une nature din. Celui qui est né un mardi aura une nature émet. Celui qui est né un mercredi aura une nature un volontaire, un courageux. Celui qui est né un jeudi aura une nature plus de louange. Celui qui est né un vendredi aura une nature stable, impossible de le faire tomber. Et celui qui est né un Shabbat aura une nature plus malchoutique, royale. On va bien sûr expliquer. David. Alors vous êtes né où quand? Allez, Shabbat. Shabbat, un vrai roi. Yom Kippour. Non mais quel jour de la semaine? C'est Shabbat, Yom Shabbat. Kippour. Ah ben, un Italien, ça peut être royal. Comment? C'est 2 Italiens qui sont nés un Shabbat. C'est impossible. La royauté italienne. Moi aussi, je suis né à Shabbat. Comment? Moi aussi, je suis né à Shabbat. Alors, une reine, des rois, magnifique, très bien, on continue. Maintenant, regardez ce que nos maîtres nous révèlent comme secret incroyable. Pendant 6 ans, il sera évêde. Et la 7e année, il sera libre, s'il le veut. Le Zohar dit, Al tikra shana et la sphira. Et là, c'est une révolution, ce chidouche incroyable que le Zohar nous révèle. Si tu es au niveau des 6 qualités, les 6 premières qualités uniquement, tu peux être un esclave. Mais si tu arrives à la 7e qualité, tu seras un homme libre.
Quoi, si je suis un homme bon, je peux être encore un Éved? Bah oui, hein, tu peux être un homme bon, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu peux être effectivement un Éved. Un Éved d'une religion, un Éved d'un système, un Éved d'une idéologie. Oui, tu peux être un Éved. Et ça ne sera pas la peine de mettre des soldats à côté de toi pour t'empêcher de t'enfuir, parce que tu ne te rends même pas compte que tu es un Éved. Deuxième qualité. Quoi, je peux être un homme juste? Tzedek, Irdov, toute ma vie je cherche la justice, et je suis encore un Éved? Oui, tu peux être un homme juste. Et oui, bien sûr, très bien. Je vous garantis que la mafia colombienne et mexicaine, ils ont ceux qui sont chargés de faire respecter la justice, les règles de la mafia mexicaine. Bien sûr. Et ça fonctionne comme sur l'épaisseur d'un cheveu. Bien sûr, évidemment. 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 Je peux être un homme juste et... Allez, je vais commencer à dire des choses un petit peu choquantes. Ben oui, parce que la justice, il faut savoir, elle est au service de quel système aussi? D'accord? D'accord. Alors, je vais dire quelque chose de très, très, très choquant. D'accord. Moi, je suis une secrétaire de 25 ans. D'accord? Belle et jeune. Tous les jours, j'arrive à mon travail, il faut chercher à la loupe, où est mon habit? D'accord. Et puis, je m'assois en face de mon patron tous les jours. D'accord? Et non, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Hein. Alors, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Bon, ben, mon patron, il est de chair et de sang. Hein. C'est un être humain. Un jour, il est venu près de moi, il m'a mis la main sur mon épaule, il m'a dit, alors, je sais pas, Isabelle, ça va? Ah, moi j'ai porté plainte à la police hein, pour agression sexuelle, hein. Ah oui. Et mon patron, il a été convoqué au tribunal, hein. C'est un dépravé sexuel, hein. Et si le patron, il ose dire, oui, mais vous savez, moi ça fait 4 semaines qu'elle est dans mon bureau et je ne sais plus où mettre mes yeux, j'ai craqué. Oh, mais t'as qu'à pas la regarder, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, hein. Liberté d'expression, mais oui, alors qu'est-ce que j'ai fait moi aussi? J'ai juste touché son dos. Mais t'as pas le droit de la toucher. Ah, elle a le droit de m'agresser, moi j'ai pas le droit de la toucher. Mais la justice, elle va dans ce sens-là dans tous les pays occidentaux. Hein. Ah oui. Toi, tu es un sale débauché sexuel, mais elle est tout à fait normale. Ben, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Ouais. Donc, la justice, elle est au service de quel système? C'est ça le problème. Donc, je peux être un homme juste qui poursuit la justice. Moi, tous les patrons qui touchent le dos à leur secrétaire, je vais les mettre en prison. D'accord? Et toutes les secrétaires à qui on ose dire « tu pourrais t'habiller avant de rentrer dans mon bureau », je les mettrai aussi en prison. Très bien. C'est la justice. Donc, on peut être effectivement un homme de justice, mais en prison. Très bien. En Israël, il vient de se passer quelque chose, là, sans rentrer dans les détails pour ceux qui savent. Vous savez, on a piqué le téléphone d'un avocat, etc. Et on a découvert que, finalement, il faisait des... C'est sa femme. Oui, c'est sa femme qui lui a piqué, etc. Et elle a découvert, grâce à ça, que cet homme-là, finalement, était à la tête d'une mafia inimaginable. Pas mafia dans le sens réel, mais enfin, des trafics, de la corruption inimaginable sous sa vitrine de grand avocat de la cour. Lui, il attaque sa femme, d'accord? Comment qu'elle a osé lui voler son portable et l'ouvrir, et le faire ouvrir, parce qu'il y avait un code. Il lui demande plus de 1 million de réparation, d'accord? Et ce qui est extraordinaire, c'est que la femme, elle était persuadée que quoi? Qu'elle allait être protégée par l'État, puisqu'elle vient de prouver que finalement travaillait d'une certaine manière pour la justice israélienne un véritable corrompu, d'accord? Et aujourd'hui, ils viennent d'annoncer que non, que l'État ne peut pas protéger cette femme, mais elle va devoir peut-être payer 1 million de shekels à son mari, parce que sauf la loi interdit de piquer le portable à quelqu'un, même si c'est pour découvrir que si elle l'avait fait avec un mandat de la police, c'est différent.
mais comme elle l'a fait à son titre personnel, même si finalement tout l'État d'Israël en est le bénéficiaire, puisqu'on vient venant de faire tomber un homme dangereux, et on ne le savait pas, mais toi tu as piqué le portable de ton mari. Elle était bien sûr divorcée parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle était trompée toutes les heures et toutes les secondes par ce débauché qui en plus est un homme corrompu, donc elle a demandé de retrouver sa liberté, mais elle lui a piqué son portable, elle risque de perdre 1 million de shekels. Ah, mais c'est la justice, hein. À la journaliste, il réclame 5 millions de shekels. Et il risque de gagner ce débauché-là. J'espère qu'il ne comprend pas le français, parce qu'il va m'attaquer moi aussi. Mais il risque... Mais vous vous en rendez compte? Donc, tu peux être un homme qui fait du bien, mais au service de quelle idéologie? Quel est ton patron? Quel est ton Adon? Tu peux être un homme qui poursuit la justice, mais quel est ton patron? J'ai besoin de savoir qui est derrière ces lois. Tu peux être un homme qui cherche la vérité. D'accord? Mais là aussi c'est pareil, il y a vérité et vérité, il y a des choses par exemple qu'il est absolument interdit de révéler si ça n'apporte pas quelque chose qui peut aider ceux qui vont l'entendre. C'est quoi le issour du Lachon Hara? C'est que quand tu dis la vérité. Si tu mens, si tu colportes des mensonges sur quelqu'un, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara, ça s'appelle Motzi Shem Ra. Ça veut dire salir une personne faussement. Qu'est-ce qui est plus grave? De dire un mensonge sur une personne ou de dire la vérité sur une personne? Dire la vérité sur une personne. Parce que quand tu dis un mensonge, c'est facilement, on pourrait dire, rejetable. Tu as facilement prouvé qu'on ment sur toi, si tu as envie de te battre. Mais quand on révèle quelque chose qui est vrai, tu ne pourras pas. Voilà. Nos maîtres nous disent que le deuxième temple a été détruit entre autres à cause du Lachon Hara. C'est que chacun disait la vérité. Vous avez vu ce qu'il a fait? Chacun disait la vérité. Ah, mais moi je mens pas, pourquoi tu veux que je me taise? C'est la vérité. Oui, mais le problème, c'est que justement, si tu es soumis à un système qui demande qu'on révèle toutes les vérités pour plus facilement détruire tout ce qui nous dérange, alors oui, tu dis la vérité, mais c'est une vérité au service de qui? Je suis un homme déterminé, je vais jusqu'au bout. Je me fais sauter dans une école et je meurs avec 50 enfants. Moi, j'ai Netzar en moi. Je suis un djihadiste. Je vais jusqu'au bout. Ah bah oui, effectivement, tu as un sacré caractère, hein, ah ouais, tu as de la volonté, hein, tu vas jusqu'au bout, hein, vraiment. Mais pour quel système tu travailles? Donc, tu es, encore une fois, l'esclave d'un système. D'accord? Ah, moi je suis un homme de louange, un homme de prière, un homme de... Très bien, mais c'est qui ton Dieu? C'est quoi ta religion? D'accord? Et qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? D'accord? Dieu fait disparaître tous les infidèles de ce monde, et je suis prêt à t'aider un petit peu avec quelques mots. D'accord? Ou bien d'autres prières. C'est qui ton Dieu? Peut-être que tu pries, mais effectivement tu es prisonnier d'un système. Et moi je suis Yosef, je suis un homme stable. Rien ne peut me faire tomber. Ben oui, effectivement, je suis le chef de la mafia, j'ai déjà fait 20 ans de tôle, mais dès que je suis ressorti, j'ai repris mes activités, moi, rien ne peut me faire tomber. Très bien. D'accord, mais pour quel système tu travailles? Donc, tu peux être 6 ans esclave, dit le Zohar. Les 6 premières sphirotes, les 6 premières qualités ne te sortent pas de l'esclavage. Plus encore, le véritable esclavage utilise les 6 premières qualités pour te faire entrer dans un système dans lequel tu ne te rends même pas compte que tu es l'esclave du système. Le bolchevisme. On va libérer les travailleurs. On va mettre fin à l'exploitation des castes de riches, de nobles sur les travailleurs. C'est juste, c'est très vrai. Mais pour servir les intérêts de qui? De Staline, qui fait une magnifique vitrine, et puis tous ceux qui ont véritablement cru à cette libération, comme Trotsky et d'autres se font assassiner, et Staline ne se sert que de la vitrine pour que tout le monde court. Mais qui n'a pas envie d'être libre? Qui n'a pas envie de retrouver sa dignité? Au moment de la révolution bolchevique, il y a 5% qui règnent sur 95%.
Les 95% veulent la liberté, effectivement. Et sur 100% de juifs qu'il y avait à cette époque-là, 99,9% rentrent tous dans le système, puisque parmi les exploités, les plus exploités des exploités étaient les juifs russes. Et tout ça a été une assimilation, mais de folie. En quelques années, 99,9% des juifs russes passent des péotes au crâne rasé. Et deviennent tous bolcheviques. Pourquoi? Parce qu'ils y croient. On va enfin retrouver notre liberté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on met en évidence des qualités, mais qui est le Hadon qui est derrière? Est-ce que tu as vérifié si véritablement Staline se sert de ses qualités pour te soumettre sans que tu t'en rendes compte? Ou bien, véritablement, il croit à ce qu'il dit? Et bien voilà ce que nous révèle la Torah. Le grand problème de l'esclavage universel, qui finalement soumet tous les hommes et tous les peuples jusqu'à aujourd'hui, c'est que le véritable esclavage présente toujours des valeurs. Les 6 grandes valeurs. Égalité, fraternité, liberté, etc. Et quand il y en a un qui ose se réveiller, tout le monde lui tombe dessus. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, le problème entre le président de l'Italie et Macron. Parce qu'il y en a un en Europe qui a osé dire « Bon, il y en a marre, mince, d'ouvrir nos frontières et de se laisser désidentifier, on ne sait plus qui on est. Premier qui trouve un Italien à Rome, il a gagné. » Très bien. Il y en a marre, mince, on est Italien. Et Macron lui tombe dessus, il dit « Mais comment tu oses aller contre le principe universel de l'ouverture, de l'amour du prochain, de venir en aide à la souffrance humaine. » Et il a toute l'Europe avec lui, parce que quand on parle comme ça, ah, mais qui ne veut pas l'amour, la tolérance, la liberté? Voilà. Tout le monde veut ça. Le premier qui a compris le système, c'était Nimrod, effectivement. Qu'est-ce que nous dit la Torah? On va créer un monde où on est tous unis, où il n'y a plus de différence entre les hommes. On est tous une seule nation. Venez, on va construire une grande tour qui sera le symbole de l'unité mondiale. Tout le monde a marché. Il y en avait qu'un qui a dit non, moi vous m'aurez pas. Comment il s'appelait? Abraham. C'est le seul qui n'a pas marché. Et Hachem, à ce moment-là, l'a choisi. Toi, tu as tout compris. Tu es un saumon. J'adore les saumons. Pourquoi? Tu vas à contre-courant. Très bien. Et de là est née la religion du saumon. C'est pour ça que le vendredi soir, il faut toujours un saumon sur sa table. Absolument. Comme ça, on sait que... Voilà, comme ça que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que saumon se dit salmon. En hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot shalom. Ah oui. Ah oui. Et donc, il faut du saumon, le Shabbat. Alors maintenant, pourquoi la 7e année, on se libère? Pourquoi? La 7e année, elle est par rapport à Malchut. Et là, pour ceux qui ont écouté mon dernier cours qui est sur le site, j'en parle un petit peu. J'ai commencé une histoire, un roi qui avait 6 fils et une fille. Histoire extraordinaire, écoutez-la. Je la continue demain. Quelle est la différence entre les 6 premières et la 7e? Les 6 premières, elles ont une qualité, c'est que ce sont de vraies qualités quand elles sont utilisées par un vrai maître. Mais les 6 premières qualités, elles ont un défaut, et donc un risque. C'est que finalement, elles mettent en évidence l'homme plus encore que Dieu. J'explique. A-t-on besoin d'être un homme croyant, attaché à Dieu, pour être un homme bon qui fait du bien? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun lien d'ailleurs. D'ailleurs, je suis sûr qu'on trouve autant, si pas plus, d'hommes et de femmes qui font du bien chez les laïcs qu'on en trouve chez, entre parenthèses, les religieux. Aucun lien. A-t-on besoin d'être un homme croyant pour être un homme juste? Non, pas du tout. Il y a des hommes qui, toute leur vie, recherchent la justice et se battent contre la corruption, contre le mal, sans être pour autant des croyants. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les plus grands combattants de la justice étaient des gens athées. Très bien. Ben, les religieux, ils ont autre chose à faire, il faut qu'ils prient. Très bien. Okay. Est-ce qu'on a besoin d'être un homme croyant pour être un homme authentique, un homme vrai? Ben non, la preuve.
Le premier qui dit la vérité, il va être exécuté, ça a été chanté par quelqu'un qui n'était pas religieux. D'accord? Qui c'est qui chante pour lui qui dit la vérité? Qui? Guy Béard. C'était pas, je pense pas un croyant, un religieux en tout cas officiellement. Et pourtant il a très très bien compris le principe de la liberté. Bien sûr, Guy Béard. Est-ce qu'il faut être un homme religieux, croyant, attaché à Dieu pour être un homme déterminé, volontaire, jusqu'au boutiste? Non, regarde les champions olympiques. Il n'y a pas plus déterminé qu'eux. Un soldat, un héros de guerre? Non. Cette qualité n'est pas liée uniquement au fait de croire en Dieu. Ah, est-ce qu'il faut être religieux pour prier? La cinquième, c'est plus compliqué. Prier quoi? Prier Dieu. Od. Od, c'est on prie Dieu. Est-ce qu'il faut être religieux? Non. Il faut tout simplement être et moi, et moi, et moi. Dieu, je t'en supplie, donne-moi la santé, donne-moi l'argent, donne-moi la réussite, aide-moi à réussir dans ce monde, protège-moi, etc. Et moi, et moi, et moi. C'est un religieux, ça? Non, c'est un gros ventre qui veut remplir. Bah oui. Vous avez souvent expliqué ça. Si tu te rappelles du bon Dieu seulement quand tu es malade, si tu te rappelles du bon Dieu seulement quand tes affaires marchent mal, si tu te rappelles du bon Dieu quand tu as besoin d'aide, tu n'es pas un religieux. D'accord? Tu es tout simplement un bouffeur. Il y en a qui bouffent de la nourriture physique, il y en a qui bouffent de la nourriture spirituelle. J'ai déjà expliqué que qu'est-ce que c'est un vrai prieur? C'est celui qui dit à Hachem, donne-moi les forces de sauver ton monde. Quoi, tu veux sauver le monde, toi? Mais tu vas marcher 5 minutes dans la rue, on va tirer une main dans la tête. C'est pour ça que personne ne prie cette prière-là. Parce que cette prière-là, elle est très dangereuse. Donne-moi les forces de faire tomber tous les systèmes qui empêchent le dévoilement de ta royauté. Vous en connaissez beaucoup qui prient comme ça? Ben non, parce que dans ce cas-là, ça va vraiment être l'hymne de Béar. Le premier qui dit la vérité, il va être exécuté. Donc c'est plus facile de prier pour recevoir la santé, etc. Parce que ça, c'est pas dangereux. On ne s'expose pas, on ne se met pas en danger. Mais Hachem, donne-moi les forces de réparer ton monde. Donne-moi les forces de te dévoiler dans ce monde. Qui c'est qui fait cette prière-là? Personne. Non. Parce que s'il y en avait, on les verrait sur le terrain. Trouvez-moi quelqu'un avec une kippa sur la tête qui se met en danger pour réparer le monde. Non, il n'y a pas. Vous n'en trouverez pas. Non. Je vais être méchant, je vais dire que chez nous, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Chez les goïms, on en a trouvé. Et Martin Luther King. Martin Luther King, lui, il s'est mis en danger pour abolir la ségrégation. Et il savait qu'il se ferait tirer dessus. Il s'est fait tirer dessus. Donc lui, j'imagine que ses prières, c'était des vraies prières. Maître du monde, donne-moi la force de libérer mon peuple. Finalement, il est arrivé. Quelques années après, en Amérique, un président libéré par Martin Luther King, d'une certaine manière. Et donc, lui, il s'est mis en danger pour ça. Et donc, chez nous aussi, on en a eu, oui, mais j'ai oublié, chez nous aussi, on en a eu des vrais prieurs. Le seul problème, c'est que chez nous, ils n'avaient pas une kippa sur la tête. Il y avait Herzl, il y avait Ben Gurion, il y avait tous ceux qui ont risqué leur vie. Ben Gurion, le 5 Iyar 1948, qui déclare la naissance de l'État d'Israël et qui sait qu'à la seconde même, il envoie tous les jeunes du pays, garçons et filles du pays, se battre contre 5 armées qui vont attaquer Israël. Tout son staff lui dit, David, arrête, ne le fais pas. On n'est pas prêt encore, on a un fusil pour 10 soldats. C'était le cas, il y avait un fusil pour 10 soldats. Tu vas terminer le travail d'Hitler. On n'a aucune chance de s'en sortir. Et lui, il tape sur la table, il dit, naissance de l'État d'Israël. Dans la seconde, 5 armées tombent sur Israël. 1 an de guerre, des milliers de morts. Il a pris la responsabilité. Il n'avait pas de kippa sur la tête. Ben, c'est peut-être le seul vrai juif qu'il y avait dans la génération. Parce que lui, il a compris que si tu demandes de l'aide à Hachem, c'est pour réaliser quelque chose, pas seulement pour rester dans ta synagogue. Il faut faire quelque chose. Mais combien qu'il y en a des comme ça?
Très peu. Très très peu. Et généralement, je veux dire, ça ne va pas toujours de pair avec la grandeur de la barbe. On continue. Des gens stables, évidemment. Alors maintenant, pourquoi la 7e? J'ai commencé à l'expliquer. C'est quoi la 7e qualité? Je vis pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Je vis pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Pour dévoiler que ce monde est à lui. Je ne vis pas pour moi. Je vis pour lui. Et j'agis pour lui. Et ça, c'est la vraie liberté. Dans les 6 premières, comme j'ai expliqué, c'est l'homme qui est mis en évidence. Vous avez vu cet homme comme il est Baal Chesed? Vous avez vu cet homme comme il poursuit la justice? Vous avez vu cet homme comme il est Émet? Mais il n'y a pas de place pour Dieu là-dedans. Il n'y a pas besoin de laisser une place pour Dieu. Car ce n'est pas du tout lié, comme je l'ai expliqué, au fait que je suis un croyant. Mais par contre, je ne peux pas dévoiler que Dieu est roi dans ce monde sans être un vrai croyant. Un vrai, j'ai rajouté. Pourquoi un vrai? Comme je vais l'expliquer encore avant la fin du cours. Parce que pour dévoiler que Dieu est roi dans ce monde, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse pour dévoiler sa royauté. Et donc automatiquement me mettre en danger. Et surtout aller contre le système. Parce que le système, lui, il ne met en évidence que les 6 premières qualités. Mais il ne mettra pas en évidence la 7e. Donnons un exemple simple, encore une fois. Même dans notre monde à nous, le discours classique, il faut être un Baal Chesed, il faut faire du bien, il faut accomplir tous les commandements, le din, la justice, il faut chercher la vérité, etc., etc., etc. Mais quand on en arrive au 7e, qu'il faut dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, et que tu ne peux dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde que s'il y a un peuple sur sa terre, comme disent nos maîtres, qui en meler bli am, il n'y a pas de roi sans peuple, et un peuple n'est un peuple que quand il a une terre et un pays. Quand Herzl est venu et qu'il a dit, bon ben si on retournait chez nous, eh bien la plupart, ceux-ci sont opposés. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ne voulaient pas la royauté. Ils voulaient uniquement les 6 premières qualités. Et tout le monde reste dans le système. Je suis gentil, je ne suis pas méchant, je cherche la justice. Et puis après Hitler, il est venu, il a ramassé tout le monde. Puisque tout le monde était enfermé dans son exil, il n'y avait qu'à les ramasser à la petite cuillère. Ils étaient tous là. Mais si des décennies auparavant, il y avait eu une levée de bouclier, tout le monde s'était levé et était retourné en Israël, mais il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Voilà. Seulement non. On parlait des 6 premières qualités, on ne parlait pas de la dernière. Si, bien sûr, on dit Bayom haou yeh Hashem echad u'shmo echad, Bayom haou yeh Hashem le melech al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Oui, mais d'accord, mais comment qu'on y arrive en ce jour? Ben, pense bien et tout ira bien. Crois-y, ça marchera. Voilà. L'Eshana Abba Yerushalayim. L'an prochain à Jérusalem. Mais surtout pas cette année. Parce que cette année, c'est pas bon pour les affaires. Donc l'an prochain à Jérusalem. Très bien. On connaît l'histoire, elle est vieille comme le monde. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on dit à ce juif, la 7e année tu sors. Ça veut dire, tant que tu seras un juif qui étudie la Torah uniquement au niveau des 6 premiers aspects, je suis un bon juif, je suis pas méchant, j'accomplis les commandements, je fais tout ce que la Torah me demande de faire, tout sauf une chose, je ne me battrai pas pour dévoiler la royauté d'Hachem sur terre. Tant que tu es un juif comme ça, tu es un juif esclave. Tu es dans un système enfermé, comme on le voit aujourd'hui, sans être trop clair. On voit bien. Chacun est dans son système, son rave, son truc, son machin. Moi, je suis Litaï, moi, je suis Chassid, moi, je suis Ashkenaz, moi, je suis Sfarad, moi, je suis Haridi, moi, je suis Dati. Chacun est dans son système. Et très difficile d'en sortir. Tu veux te libérer? Arrive à la Malchut.
bats-toi pour que Hachem soit roi sur terre. Quelle est la réponse? Ah non, je peux pas, hein, parce que moi j'aime ma femme, mes enfants et mon maître. Et c'est qui ton maître? Mais moi, celui que je suis, il m'a pas dit qu'il fallait se battre pour dévoiler que Hachem est roi. Il m'a dit qu'il fallait dire tous les ans les Shana Haba Yerushalayim. Il m'a pas dit qu'il fallait se battre pour dévoiler la royauté d'Hachem. Mais moi, j'ai jamais entendu ça de mon rave. Il m'a dit au contraire, je dois être gentil, je dois pas être méchant. Mignon, quoi. Donc moi, j'aime ma femme, mes enfants, mon maître, je ne veux pas me mettre en danger. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, tiens, viens, espèce de sale juif, je vais te montrer, moi. Tu lui prends son oreille, tu la colles à côté de la mezouza et tu lui troues l'oreille. D'accord? D'abord, tu lui montres que c'est une petite fillette. Il se fait des boucles d'oreilles. Très bien. Mais oui, mais c'est vrai ce que je dis. Pourquoi cette petite fillette qui se fait des boucles d'oreilles? Pourquoi? Pourquoi près de la mezouza? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé près de la mezouza? Hachem a demandé aux Juifs qui voulaient sortir d'Égypte de prendre l'idole du système, l'agneau, le mouton. Comme une fois j'ai expliqué, pourquoi le mouton était l'idole de l'Égypte? Parce que tout le système égyptien, c'est de nous transformer en mouton. D'accord? Ton maître a dit, fais ce qu'il t'a dit. Un point, c'est tout. Ok. Le maître, il peut être religieux, pas religieux, peu importe. Le maître, il incarne le système dans lequel je suis prisonnier. Quand Moshe est venu, il a dit, on va prendre le mouton, on va l'égorger, on va le faire à la hache pour que l'odeur se répande dans toute l'Égypte. Mais vous imaginez comment les Juifs se sont mis en danger? Ils ont amené sur eux le premier pogrom de l'histoire. C'est ce que nous disent nos maîtres. Ils ont amené le mouton chez eux le 10e jour du mois de Nissan. Et ils l'ont attaché dans la maison. Et pendant 10 jours, dans toute l'Égypte, on entendait... C'était quoi? Le bruit des couteaux et des épées que les Égyptiens étaient en train d'aiguiser. Parce qu'ils savaient que non seulement ils allaient tuer leur Dieu, mais en plus, ils allaient le sacrifier le jour qui est Chag la mouton. Et le 14 Nissan, c'était le jour de fête du mouton en Égypte. Et donc, ils aiguisaient leurs couteaux pour égorger les Juifs qui oseraient égorger le mouton. Voilà ce que nos maîtres nous expliquent. Et pendant 4 jours, dans toute l'Égypte, on entend le bruit de l'aiguisement des moutons. 80% des Juifs disent non, on ne sort pas, on aime notre femme, on aime nos enfants, on ne sort pas. Ben oui. Quand, dans les années 20, dans les années 30, quand le parti nazi a commencé à monter au pouvoir, et puis qu'entre autres, Jabotinsky allait de Keïla en Keïla, en Pologne, en Russie, en Ukraine, il les a fuyez, partez! Partez pour aller où? Venez en Palestine. Ben non, il n'y a pas de quoi manger là-bas, et moi j'aime ma femme et mes enfants. Mais très bien, tu les accompagneras jusque dans les faux crématoires. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé, absolument. 80% a refusé de sortir, bien sûr. Parce que moi j'aime ma femme et mes enfants, je ne vais pas les amener dans un pays où il n'y a que du désert et des marécages. Très bien. Ben oui, En Chadash Achat Hashemesh. Vous savez, l'histoire, c'est la répétition de tout ce qui est marqué dans la Torah. 80% disent non, on est très bien en Égypte. 20% ont eu sur le moment le courage de prendre l'emblème, le symbole de l'esclavage, de prendre le mouton, de l'égorger le jour saint des Égyptiens et de le faire à la hache pour que l'odeur se répande dans toute l'Égypte. Vous imaginez comme ils tremblaient? Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Hachem allait les aider. Et ce jour-là, Makat Bechorot, toute l'Égypte est occupée à enterrer ses morts. Donc ils n'ont pas le temps d'enterrer les Juifs. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais où il fallait mettre le sang? À côté de la mezouza. La mezouza représente justement le fait que quoi? Pourquoi elle est à l'extérieur, la mezouza? Pourquoi? Parce qu'elle vient nous faire comprendre la chose suivante. D'accord? Ne vis pas avec Hachem uniquement dans ta maison. Quand tu dois vivre avec Hachem, justement, quand tu es dehors. Ça veut dire, dans le monde extérieur, tu dois amener Hachem avec toi.
Pas comme disait le père fondateur de la Réforme, Mendelssohn, d'accord? Sois un juif chez toi et un homme à l'extérieur. Voilà la devise du fondateur du judaïsme réformé. Sois un juif chez toi et un homme à l'extérieur. Ça veut dire quand tu es à l'extérieur, comporte-toi comme tout le monde. Mange cachère chez toi, d'accord? Et fais ce que tu veux à l'extérieur. Et la mezouza est tout le contraire de ce qu'il disait. Au contraire, un juif chez toi, ça ne m'intéresse pas, car ça c'est trop facile. J'aimerais bien savoir si tu es capable, d'accord, si tu es un homme d'affaires. Encore aujourd'hui, c'est très facile parce qu'il y a des très très bons restaurants. Mais vous imaginez, il y a 50 ans, à Paris, même à Paris, signer un contrat d'affaires avec des Chinois dans un petit snack falafel, cachère, à Paris, impossible. Donc qu'est-ce que faisaient tous les hommes d'affaires à Paris il y a 50 ans ou 40 ans? Bon, très bien, on va rentrer dans un grand restaurant, d'accord, mais je prendrai du poisson. Oui, mais attends, mais le poisson, il est cuit dans quoi? Non, c'est du poisson, hein, mais attends, c'est un contrat d'1 million. D'accord? Qui n'est pas passé par là? Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, le restaurant cachère, hyper luxe. Mais il y a 40 ans, eh ben, c'était difficile. Alors, on ne va pas quand même emmener manger un falafel dans un snack où on ne peut même pas s'asseoir parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Donc, on allait dans un grand restaurant, on payait la note, on prenait que du poisson, qui avait un drôle de goût de porc d'ailleurs, parce que cuit dans des casseroles dans lesquelles, 1 heure avant, on a cuit du porc avec une bonne crème fraîche. Mais moi, je mange que du poisson. C'est ça ce que la mezouza vient te dire. Moi, j'en ai rien à fiche de ta cacheroute à la maison. Je veux devoir manger cachère à l'extérieur. J'en ai rien à fiche quand tu rentres chez toi, tu mets une kippa sur la tête. Je veux que tu gardes ta kippa même quand tu es à l'extérieur. C'est ça ce que je veux voir. J'en ai rien à fiche que tu rentres chez toi, tu as les tzitzit. Je veux voir tes tzitzit dehors, en plein Paris. C'est là que je veux les voir. Ça, la mezouza. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la mezouza? Elle nous apprend que la première fois dont on parle de la mezouza dans la Torah, c'est justement cette Messirut Nefesh pour dévoiler que Dieu est roi. Et c'est pour ça qu'on dit à ce juif, tu ne veux pas sortir la 7e année? Tu veux continuer à vivre comme un esclave? On va t'amener près de la mezouza et on va te rappeler, sache, que la mezouza, c'est le symbole du véritable judaïsme. Être capable de se mettre en danger pour aller jusqu'au bout de ce à quoi tu crois et de ne pas rester enfermé derrière la porte de ta maison. Et alors tu peux dire les Shana Abba Birushalayim, tu peux dire tout ce que tu veux. Un jour Dieu sera roi sur toute la terre. J'espère que personne ne m'a entendu. Hein. Oui, Dieu sera roi sur toute la terre un jour. D'accord. Mais va le crier dans la rue, ça. Non. Ça non. Surtout que la mezouza, elle est à l'intérieur et la bête, il n'avait pas à l'extérieur. Oui, et c'est ça. Ils mettront même la mezouza à l'intérieur, c'est vrai. Parce qu'au moins elle doit être à l'extérieur. Ben oui, vous avez des tas de gens en France et partout qui ont la mezouza à l'intérieur parce que... Et en fait, c'est pas cachère. La bracha, elle est batala. Si la mezouza est à l'intérieur de la porte, c'est pas cachère. C'est comme si tu n'avais rien. Mais il faut la mettre donc à l'extérieur. Je terminerai juste, il nous reste 1 minute avec la fin de la paracha. La fin de la paracha nous apprend, vous verrez, pour ceux qui veulent regarder avec Rachi en français et en hébreu, on nous reparle du don de la Torah et on nous reparle des fameux skenim, les anciens, qui ont accompagné Moshe jusqu'au Sinaï, jusqu'au mont Sinaï, puis après ils sont restés en bas, mais ils les ont accompagnés. Et Rachi nous dit quelque chose d'étrange là-bas. Il nous dit, ces skenim-là, c'est les fameux skenim que Hachem a punis au moment de l'une des premières révoltes qu'il y aura dans le Sefer Bamidbar, quand il y a eu la première révolte d'Israël, les Mitonénim, et ils se révoltèrent, mais la Torah n'explique pas très très clairement pourquoi ils se sont révoltés. Seulement Rachi dit pourquoi ils se sont révoltés, parce que finalement, quand ils ont compris que ça y est, on était en direction pour aller vers la terre d'Israël, ils se sont révoltés. Ils n'ont pas voulu. C'est la faute qui précède la faute des explorateurs. On en parle chaque année. Et à ce moment-là, bizarrement, on nous dit que les skenim ont été punis. Et les skenim en question, c'est les fameux skenim qui ont accompagné Moshe jusqu'au don de la Torah, auquel Hachem leur a dit, vous restez en bas, vous ne montez pas avec Moshe. Tiens, pourquoi ils peuvent pas monter avec Moshe? Et c'est les fameux skenim qui étaient les skenim, donc les dirigeants spirituels d'Israël, au moment où Moshe s'est révélé comme le libérateur.
Et Hachem dit, normalement, Rachi dit, ça fait longtemps qu'Hachem aurait dû les punir. Mais bon, il n'a pas voulu les punir avant la fameuse révolte où les Juifs ont refusé de rentrer en Israël. C'est qui ces Skenim? Pourquoi finalement ils n'étaient pas à la hauteur? Pourquoi? Parce que c'est les fameux Skenim qui étaient donc finalement les leaders spirituels d'Israël pendant tout le temps de l'exil. C'était des leaders spirituels. D'ailleurs, Hachem dira à Moshe, les premiers que tu vas rencontrer quand tu vas retourner en Égypte, c'est eux. C'est à eux qu'il faut parler, c'était les dirigeants spirituels d'Israël. C'est donc eux qui, d'une certaine manière, tous les jours, en tout cas tous les Shabbats, au Beth Knesset, disaient « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, on a la promesse d'Hachem qu'un jour on sortira et on ira en Israël. Soyez croyants, croyez mes frères, croyez mes sœurs, Dieu va venir et nous libérer. » C'était les dirigeants spirituels qui entretenaient finalement la foi d'Israël. C'est pour ça qu'on les appelle les Skenim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe est venu et il leur a dit, bon, maintenant on va chez Pharaon pour lui demander de nous laisser sortir. Ma femme m'attend, je lui ai promis que j'allais faire les courses avec elle aujourd'hui. Je peux pas, j'arrive pas bien à marcher. Excusez-moi, monsieur Moshe, je me sens pas très bien. Et qu'est-ce que nous dit Rachi? Au fur et à mesure que Moshe se rapprochait du palais de Pharaon, quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne derrière lui. Alors pourquoi on les appelle les Skenim? Parce que c'est très facile de dire que le Mashiach va venir nous sauver. Mais de faire quelque chose pour que le Mashiach nous sauve, ça c'est une autre histoire. Et Moshe s'est retrouvé tout seul devant Pharaon. Où étaient les Skenim? Mais ils faisaient tous des courses à Osherad avec leurs femmes. Bien sûr. Donc, les Shana Haba Yerushalayim, ça c'est sûr. Mais fais quelque chose pour que ça bouge, non, je ne suis plus là. Et regardez ce que dit Rachi à la fin de la paracha. Ces Skenim-là, Hachem les a tous liquidés, pratiquement après Matan Torah. Pourquoi ce n'est pas des Skenim comme ça qu'Hachem veut? Alors, qui c'est qui a été nommé Skenim à leur place? Et j'ai terminé mon cours. Incroyable. Vous vous rappelez qu'à la fin de Parshat Shemot, quand Moshe est revenu, et que les tsarotes, les souffrances ont redoublé, et qu'à ce moment-là, les Juifs n'arrivaient plus à tenir, c'est marqué à la fin de la Parashat Shemot que les Juifs qui étaient préposés sur des groupes de travailleurs, eux ont été amenés devant Pharaon, et ils ont été frappés, torturés devant Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire travailler les Juifs autant que Pharaon le demandait, une fois que les décrets avaient été plus sévères encore. Et donc, ils préféraient prendre sur eux la souffrance plutôt que de faire souffrir leurs frères. Et Rachi nous apprendra que quand les fameux Skenim qui n'ont pas accompagné Moshe jusqu'à chez Pharaon, quand eux ont disparu, qui c'est qui a été nommé Zaken, dirigeant spirituel d'Israël? Ceux qui sur les chantiers préféraient eux recevoir des coups plutôt que de voir leurs frères souffrir. La Torah est claire, elle est claire. Le bon Dieu n'en a rien à fiche de nos prières. Il n'en a rien à fiche de notre religion. Ce que le bon Dieu veut, c'est des hommes d'action. Des gens qui s'engagent. Des gens qui ne parlent pas mais qui font. Et qui se mettent en danger. Et qui savent qu'ils auront le monde entier contre eux. Mais qui font. Ceux-là sont les vrais leaders spirituels d'Israël. Le premier qui en trouve un, il a gagné le gros lot. Be'ezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, continuons à rêver et attendre que le Mashiach se dévoile. Amen.